J'ai participé à un atelier très intéressant et très riche parce que j'ai beaucoup appris, certainement aussi avec mes pairs. Je trouve cette formation très intéressante car elle nous a permis de renforcer nos capacités en matière de communication sur les risques et l'engagement communautaire. Comment prévenir la propagation des maladies à potentiel épidémique au Bénin? Comment se protéger contre les épidémies et épizooties? Comment les maîtriser et réagir promptement par une action de santé publique proportionnelle afin de mitiger les risques qu'elles représentent pour la population? La CREC, la communication sur les risques et engagements communautaires, est la réponse à toutes ces interrogations. Avec l'appui technique de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le projet de préparation et de réponse à la COVID-19, projet du gouvernement béninois financé par la Banque mondiale et souché au secrétariat exécutif du CNLSTP, il a organisé le renforcement de capacités des autorités politico-administratives, mais également des acteurs au niveau national et départemental sur des stratégies de participation communautaire afin d'associer les communautés à la riposte et définir les interventions acceptables et bénéfiques pour arrêter l'aggravation de la flambée et faire en sorte que les individus et les groupes prennent des mesures de protection adaptées. La communication sur les risques et l'engagement communautaire fait partie intégrante des activités de la chaîne de riposte aux situations d'urgence sanitaire. Chaque urgence de santé publique pose de nouveaux défis en matière de communication. Le Bénin, comme plusieurs pays africains, fait face à des flambées d'épidémies qui constituent des menaces pour nous tous. Il est donc important de mettre en place une communication appropriée afin d'offrir des informations adaptées aux préoccupations des populations afin de susciter réellement son engagement et sa mobilisation sociale. C'est là que la communication sur les risques trouve toute son importance. Prévue sur le projet REDICE, la présente activité est en train d'être réalisée plutôt sur le projet de préparation et de riposte à la COVID, spécifiquement sur son deuxième financement additionnel qui implique la vaccination. En effet, il a été observé pendant la campagne intensive de vaccination que les acteurs sur le terrain avaient des difficultés pour gérer en temps réel les rumeurs et l'infodémie ambiante autour de la vaccination. Et c'est surtout ce constat qui a suscité l'organisation ou la concrétisation de la présente formation de formateurs. L'objectif du projet, c'est de doter notre pays d'un pool de formateurs et au-delà des formateurs, d'un pool d'acteurs capables désormais d'accompagner la gestion de ces spécificités en cas d'urgence. Et en cas d'urgence, la CREC, la communication sur les risques et engagements communautaires, est l'un des outils indispensables de riposte contre les urgences sanitaires. Elle est essentielle pour la surveillance, la notification des cas, le suivi des contacts, les soins aux malades et la mobilisation d'un soutien local pour tous les besoins logistiques et opérationnels. Lorsque survient une urgence de santé publique, les communautés ont besoin de savoir à quels risques elles sont confrontées et ce qu'elles peuvent faire pour préserver leur état de santé et leur vie. Des informations précieuses, précises, diffusées tôt, à fréquence régulière, par des canaux auxquels les populations sont habituées et auxquels elles se fient, qu'elles utilisent et dans des langues qu'elles comprennent, permettent aux personnes concernées de se protéger, de protéger leur famille et leur communauté des risques sanitaires. Une communication sur les risques efficace permet aux populations les plus exposées de comprendre des comportements
à adopter pour se protéger. Je crois que c'est ce que mon collègue Rodrigue Barry nous a édifié à l'entrée de cette session de ce matin. C'est la raison pour laquelle la communication sur les risques et engagements communautaires est un pilier de toute riposte aux situations d'urgence sanitaire, et vous l'aurez compris. Il s'agit d'un échange d'informations sur les risques sanitaires, des conseils et d'opinions en temps réel entre des experts, les responsables communautaires, les décideurs politiques et les populations en situation de risque. Ces moments d'interaction surviennent souvent dans un contexte de rumeurs, amplifiés par les plateformes d'information et de communication, notamment les réseaux sociaux, mais aussi de croyances et de pratiques culturelles qui mettent à rude épreuve l'exercice de communication elle-même. Vous comprendrez donc avec moi que la CREC est indispensable pour les dispositifs de riposte contre les urgences sanitaires. En organisant cette formation dans les 12 départements du Bénin, le gouvernement béninois, à travers le ministère de la Santé, veut résoudre le problème de manque criard d'experts béninois en communication sur les risques et engagements communautaires. Malheureusement, notre pays ne dispose pas d'assez d'experts dans ce domaine. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de combler ce gap et grâce à l'appui de la Banque mondiale à travers le projet de préparation et de riposte à la COVID-19 et l'Organisation mondiale de la santé, nous avons en effet aujourd'hui l'opportunité de renforcer les capacités et les compétences d'un pool d'acteurs en communication sur le risque et l'engagement communautaire au niveau de nos 12 départements. Et c'est en prélude à ces formations départementales qui démarrent la semaine prochaine qu'il est organisé le présent atelier de plaidoyer à l'endroit de vous, autorités politiques, et également à l'endroit de nos autorités ministérielles en lien avec le One Health sur la communication de risque et l'engagement communautaire. C'est donc pour moi le lieu d'exprimer mes sincères remerciements à nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, à travers le projet Préparation et riposte à la COVID, l'Organisation mondiale de la santé, l'USAID, l'UNICEF, qui ne cessent de nous accompagner dans la surveillance et la riposte contre les épidémies. Mesdames et messieurs, distingués invités, je suis convaincu que je peux compter sur tous, sur votre détermination habituelle pour qu'au bout de cet atelier, nous ayons une meilleure appropriation de la thématique pour le bonheur de nos populations. Avec l'appui des experts de l'OMS, les personnes formées sont désormais outillées pour former à leur tour sur la communication sur les risques et son rôle dans l'engagement communautaire, les outils de la communication sur les risques et les stratégies de communication sur les risques. Par rapport aux différentes communications, j'ai été très impressionnée, notamment en ce qui concerne les déterminants sociaux de la santé, les différents outils de communication, surtout en période de crise. Et c'est nécessaire d'être concis, précis, et d'avoir une certaine posture, de s'intégrer au milieu, d'avoir cette faculté à être dans la communauté, à vivre les réalités de la communauté, de savoir aussi la perception que les populations ont en période de risque, de catastrophe, de prendre en compte plusieurs données qui sont non seulement intrinsèques, mais aussi extrinsèques. Il faut tenir compte des valeurs, de la sociologie du milieu. Et c'est à ce prix-là que tout ce qui se fait en matière de santé va pouvoir prospérer. Ce que j'ai retenu, il faut régler les problèmes de santé en amont. Il ne faudrait pas... C'est quand il y a souvent les mots qu'on pense qu'il faut aller directement à la thérapie, mais il faut compter avec les causes lointaines de certaines maladies. Et ça, c'est à ce prix qu'on pourra relever les défis. Donc, j'ai été plus imprégnée de la nouvelle politique de santé communautaire et je m'en réjouis. Je souhaiterais que de telles actions soient aussi réitérées pour nous permettre d'être mieux imprégnés et de diriger au mieux nos départements.
En situation d'urgence de santé publique, la communication est donc à juste titre une arme puissante dont il convient de maîtriser les effets réparateurs comme destructeurs. L'avènement de la pandémie du Covid-19, qui a ébranlé la plupart des systèmes de santé dans le monde, nous a d'ailleurs permis de constater, à l'occasion de la campagne intensive de vaccination dans le littoral, les difficultés des acteurs sur le terrain à gérer les rumeurs, les infodémies, et ce, malgré l'implication à un moment des représentants des communautés à divers niveaux. Il est donc nécessaire de maîtriser les règles d'une communication efficace en temps de crise afin d'offrir des informations adaptées aux préoccupations des populations et de susciter ainsi leur engagement et leur mobilisation. C'est aujourd'hui la première réunion de COGES qu'on est en train de tenir. Je leur ai donné ma réponse par rapport à la communication que j'ai reçue à la préfecture. Et que bientôt, dès qu'on va rentrer dans les quartiers pour communiquer, on saura comment faire. Et je saurai comment travailler avec mes collègues aussi. Parce qu'auparavant, il y a un peu de crise, un peu de gauche à droite, ça n'a pas de compréhension, mais j'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui que je peux gérer. En tant que président du COGEX, je suis prêt à impliquer les communautés dans la gestion de toutes les situations au quotidien, en améliorant les systèmes de communication sur les risques, aussi en les engageant, en choisissant les meilleurs canaux de communication et enfin en communiquant par le biais des influenceurs de confiance. Je tiens sincèrement à remercier la préfecture de Cotonou, le projet PPRC, la section départementale du littoral de l'OMS pour avoir organisé et animé cet atelier de formation. En communication sur les risques et engagements communautaires, le bon message de la bonne personne et au bon moment peut sauver des vies.